Passer des vacances tranquilles ou partir à l'aventure. Sébastien et Frédéric n'ont pas hésité. Après avoir regué Metz à Saint-Nazaire et à Thonon-les-Bains en course et en stop, les voilà qui relèvent le défi de rejoindre Honfleur en kayak et à pied, un périple de plus de 600 km où ils comptent encore une fois sur l'hospitalité des gens. On peut encore le faire. Tous les soirs, on se fait plus ou moins rejeter de 2 ou 3 villages chaque soir. Et au 3e ou 4e, c'est bon. Soutenus par des sponsors, ils ont pu fabriquer eux-mêmes ces grands kayaks de descente très légers qui transporteront leurs 7 kilos de matériel, des embarcations dont l'équilibre est parfois précaire. Une petite vague, une perte d'équilibre, c'est pas grave, on est habitué. On s'est entraîné beaucoup de courses à pied, physiquement on a la forme. Et on s'est préparé un an au kayak en s'entraînant 2 fois par semaine au club au minimum. Ces deux amis inséparables comptent rejoindre la Manche en 25 jours. Le départ est prévu ce lundi. Ça y est, c'est le départ. Tout le monde est mobilisé. La famille, notre prof de cuisine, France 3 et RTL Télévision, dont voici les reportages. Dernier préparatif avant de se jeter à l'eau pour une nouvelle aventure de plus de 600 km. Frédéric et Sébastien ont pris le départ de Metz ce matin pour rallier Honfleur en kayak et à pied. Ces deux étudiants du lycée hôtelier de Metz en vacances comptent bien au fil de l'eau sur l'hospitalité des riverains. Ces vacances, Frédéric Nicolas et Sébastien Duc, casquette blanche, ont décidé de ramer jusqu'à Honfleur, en Normandie. Un défi personnel qui a tout de même demandé un an de préparation. Partis de Metz ce matin, ils ont débarqué à Ancy-sur-Moselle pour marcher jusqu'à Verdun, 87 km. Là-bas, mis à l'eau dans l'air, arrivés à Honfleur avec 550 km dans les bras, le 22 juillet. Ils dormiront à la Belle Étoile ou chez l'habitant. La technique est simple, vous frappez à la porte pour faire réchauffer votre gamelle. Résultat, vous êtes invité pour la nuit. Les deux lycéens de l'école hôtelière de Metz sont confiants. L'année dernière, ils ont couru jusqu'à Saint-Nazaire. Ah, pour le retour, les kayaks dans le train, les deux rameurs en péniche, si on veut bien les embarquer. À présent, il faut assurer. Après 15 km de kayak, essayons d'assembler les chariots. Il nous a fallu 1 heure au lieu des 3 minutes initiales. Ceci est le début d'une longue série d'ennuis concernant nos chariots. Les non-amateurs de comiques de répétition sont priés de quitter la salle. Et oui, après 5 km de traction de kayak, nous sommes déjà en panne. Mais grâce à l'aide de M. Vaillant, nous sommes tirés d'affaire. Un grand bravo à M. Vaillant, sans lui, nous aurions déjà abandonné. Il n'y a pas de quoi. Et bonne route. Puis, nous nous lançons à l'assaut de la côte de la Croix Saint-Clément qui titre 13%. À mi-chemin, M. Vaillant, dans son élan de bonté, nous charge l'avant des kayaks à l'intérieur de son véhicule. Mal nous en prend, les roulettes ont chauffé et l'une d'entre elles s'est détachée. Nous poursuivons l'ascension, telle cette reconstitution. N'étant pas masochiste, elle a été réalisée sur terrain plat. Ensuite, M. Vaillant nous a déposés en haut de la côte que nous descendons en tractant un kayak et en portant le second sur l'épaule. Arrivé à Gorze,
nous avons trouvé asile chez un curé très particulier. En effet, il a 3 enfants. Adoptifs. J'ai passé une bonne nuit. Et toi? Moi aussi. Un peu courte, mais bonne. Le retour à la précarité. Toujours dans le but de nous alléger au maximum, nous avons ici des rasoirs dont les doigts font office de manches. Démonstration. Cette matinée est consacrée à la consolidation du chariot qui pèse 400 grammes supplémentaires et qui devient fixe. Cette intervention a eu lieu chez une dame très intimidée par la présence de notre caméra. Je vous présente Madame qui nous a aimablement prêté quelques outils pour réparer le chariot. Je vous remercie beaucoup. Alors à bientôt. Bonne chance. Merci. Cédant à la facilité, nous prenons notre repas chez les cousins de Freddy qui nous adressent un petit mot d'encouragement très optimiste. La prochaine marée. Mais comment être optimiste lorsque le sort s'acharne sur nous? Kilomètres plus loin, notre chariot de fortune, je dirais même plus d'infortune, nous fait faux bond. Et dénicher une quincaillerie en Meuse relève du miracle. Mais grâce à l'aide de la population locale, nous trouvons notre bonheur. Quel travail d'ajusteur! Après le repas, une révision s'impose. Il nous faut tout de même 6 mains et un pied pour réaliser l'opération. S'ensuivent plusieurs heures de marche le long d'un parcours au relief accidenté. Dans certaines situations, il vaut mieux être caméraman qu'acteur. Confirmation de mes dires, mais cette fois-ci, c'est moi l'acteur. Jouons avec le feu, nous prenons un raccourci à travers bois. Le résultat est logique. Une nouvelle rupture du chariot de Freddy et 30 minutes de portage. Mais je ne suis pas en reste. Heureusement qu'on est bientôt arrivé avec ces satanés chariots. Une heure plus tard, intervention d'un artisan ajusteur. Après ces arrêts forcés, nous franchissons les collines meusiennes pour nous rendre à Dieu-sur-Meuse, notre étape du jour, où nous avons dormi dans un abri pour le moins lugubre. Vous pouvez vous apercevoir que l'isolement de ces lieux arrangeait bien certaines personnes.
Le reste des images est mis sous scellé. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Avec un copain, on fait messe en fleurs, à pied et en kayak. Et pour transporter nos kayaks, on a fabriqué des petits chariots. Oui. Et on a une roue qui est cassée. Vous n'auriez pas de roue, des roulettes à nous prêter? Mais pas de chance, bon sang. Ah, ouais. Les ferrailleurs ont passé hier et ont emmené tout. Vous avez tout? Mais autrement, il y avait tout le long des rues, on trouve des poussettes, des chaises, des appareils de bricoles pour pouvoir faire votre chariot. C'est bien, on aurait pu trouver des... Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. On va à Honfleur avec le kayak à pied et en kayak. Oui. Et je voudrais savoir si vous n'auriez pas des roulettes pour nous dépanner. Ben, moi, j'ai des avec ces temps-ci, quoi. Ah, Voilà, quoi. ah, pas de chance. Il n'y avait pas de chance, quoi. Vous avez fait donc il y a une semaine, quoi. À peu près une semaine, oui. C'est vrai, hein. C'est foutu dans la poubelle. Après le chariot, c'est la caméra qui nous suscite dorénavant des ennuis. En effet, un groupe de jeunes nomades est venu à notre rencontre et a essayé de s'emparer du sac contenant la caméra. Le paysage meusien étant remarquable, nous le filmons. Mais tout à coup, le caméscope s'enraye. Notre film s'arrêtera-t-il au bout de 5 jours de reportage? Mais non, ce dysfonctionnement n'est que la conséquence du soleil sur la bande magnétique. En effet, une chaleur caniculaire règne ici. Les humains aussi en subissent les conséquences. Mais ils savent s'adapter. El Gringo! Après s'être fait jeter de un village dont nous avons prospecté toutes les maisons, après 1h15 de marche sous un soleil intense, Freddy, courageux, repart à la recherche d'une terre d'accueil pour cette nuit. Nous allons le suivre en direct. Chaud. Excusez-moi de vous déranger. Avec mon copain, on fait une expédition à pied et en kayak. On fait Metz, Honfleur, en Normandie. Ça fait à peu près plus de 600 km. Metz, comment? Honfleur, en Normandie. Oui, d'accord, ça se tient. On connaît encore ma géographie. Non, mais d'accord, je précise comme ça. Oui, mais arrête ça, hein. T'as pas besoin de me filmer. Non. Arrête ça. Quelqu'un qui pourrait nous héberger pour une nuit. Mais pas dans un lit, hein. Non, même dans une ferme, c'est ça. Voilà. J'ai pas de tente. Ah non, parce qu'on a déjà beaucoup de matériel. Mais quand on part comme ça quelque part, c'est une tente, le premier matériel qu'on doit prendre. Hein. Non, mais non, c'est pas grave. Ouais, Non, parce que j'ai deux petits-enfants qui viennent de venir ce soir. Bon. Une mauvaise nouvelle nous a été communiquée pendant le repas. Non, il y a eu une tempête il n'y a pas longtemps là. C'est pas... Ouais. Si? Ouais. Combien de temps? Il y a 3 semaines à peu près. Enfin, ça c'est classique, hein, de toute façon. Dès qu'on part, il y a des coups comme ça. Hein. L'aventure à son paroxysme.
Décidez de traiter votre l'encombrement pour retourner sur la tempête. Il est 15h30. Nous n'avons pas de provisions pour le week-end. Le commerce le plus proche ferme à 18h et se trouve à 15 km. Bien entendu, pour corser le tout. Mais grâce à la solidarité des kayakistes qui nous conduisent aux commissions, nous sommes tirés d'affaire. Est-ce que ça va ce soir?
parti. Le lendemain matin, après une nuit passée sur des matelas pneumatiques anti-grasse matinée, nous effectuons une révision générale du matériel qui a mal supporté d'être soumis à l'humidité, à la chaleur et au choc. N'ayant pas fait de conquête la nuit dernière, nous en sommes réduits à faire les sorties de collège. Varennes en Argonne. Nous rencontrons une bande de jeunes super sympas qui nous hébergent dans leur squat. Le mot est faible. Les caméscopes avec odeur. Aujourd'hui, nous faisons étape dans un petit village rural. Ce village s'appelle Mouron. C'est l'occasion rêvée de faire un reportage sur la désertification dans les villages. Il y avait un café avant. Il n'y a plus, il n'y a plus rien. Il y avait un boulanger, il n'y en a plus. Ici, c'est un pays de retraités, hein, beaucoup de personnes âgées ici. Ouais, et puis pour les courses, alors vous allez à quelle ville? Ah oui, j'y ai, hein. Ah ben il faut une voiture ici, hein. Celui qui n'a pas de voiture, hein. Il ne peut pas sortir. Rien à faire. Le plus jeune a 25 ans, il va se marier au mois de septembre. Il n'y a même plus d'école ici. Ouais, c'est sûr que le plus jeune, comme il a 25 ans, il va plus à l'école. Parce qu'on est heureux de voir les enfants. On en a eu et on est bien content de voir les petits-enfants des autres. Nous faisons étape à Grand-Pré où nous fêtons la réussite de notre bac dans 3 familles différentes. À l'issue d'une nouvelle matinée de kayak, nous faisons une pause afin de se ravitailler. Sébastien a quelques problèmes pour ouvrir la boîte de conserve. Ah si, le fait tomber. Ah non, le gros Thomas. Tiens. Comment ils fonctionnent les ouvre-boîtes? Je connais pas. Moi je te couteau comme ça dedans et... Allez, tu fais une trouée. Voilà, allez, tu prends le truc. Et il part à l'aventure, il sait même pas ouvrir une boîte de conserve. Voilà. Mais il faut pas faire des trucs comme ça. Maintenant il essaie d'ouvrir avec le couteau. Va-t-il se couper? Nous vous remercions madame. Essayez de vous arranger. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.
Que 6 km en 4 heures dans l'eau vaseuse, nous arrivons à Olizy où nous nous décrassons avant de chercher un logis. T'es sûr que c'est pour te laver? Nous avons encore sonné à la bonne porte, mais le réveil de Sébastien sera difficile. Ah, ce qu'on est bien quand on est complètement plein, complètement bourré, prêt à dégueuler. Waouh, de plus en plus haute. Ça fait des déhanchements quand même. Après une nuit d'enfer, 11h41, Sébastien se lève tout doucement. Sébastien a perdu son sac le long de l'Aisne. Nous voici contraints de refaire le parcours en sens inverse. Quatre heures plus tard. Je crois qu'il était là. Oui, le v'là. La journée est déjà terminée et il nous faut à présent trouver un refuge pour la nuit. Fort de l'expérience malencontreuse de jeudi, nous opérons plus méthodiquement. Vous allez voir un maître. D'accord. Alors, vous tournez là, c'est où? 4e maison à droite. D'accord. Ça descend un peu là dans la route. Certains indices ne trompent plus. Après maintes investigations, nous sommes accueillis chez la famille Chocardel qui s'adresse à Sébastien de façon bien particulière. Alice. Il répond pas. Alors, ni l'un ni l'autre. Viens, on tient, viens. Mène à Asfeld où nous passons une nuit brassière. Profitant de l'outillage du personnel de maison, nous réalisons une réparation de routine, ainsi qu'un processus de fixation des chariots. Mais qui est le coupable de cette agression sanguinaire? Le voici. Les prélèvements de peau et de poils en sont la preuve.
Ce n'est pas la seule blessure de Freddy de la journée. Il a une tendinite à chaque poignet. Je le magnétise, mais en vain. Trois heures plus tard, alors que l'éclusier était absent, Freddy débarque dans l'herbe. Ce qui déplaît à ses occupantes qui le somment de retourner dans l'eau. Bien entendu, son genou enfle dans des proportions démesurées et Freddy, en urgence, part consulter un médecin. Après une nuit passée dans un mobil-home situé en pleine forêt, nous modifions une remorque de voiture pour circuler sur 2 km de chemin caillouteux afin d'épargner nos chariots. Ironie du sort, un des points d'appui perforant mon kayak. Là, l'éclusier se complaît à refuser de nous ouvrir les portes. Nous sommes obligés de lui présenter notre autorisation. Le téléphone arabe facilita les passages suivants. À 17h, une éclusière aux mœurs légères me fait la proposition suivante. Je t'offre le repas, le lit et même plus si tu veux. Après réflexion, j'ai accepté son invitation. Seul Hic, son mari, ne souhaitait pas notre présence à sa table et la maison ne possédait ni eau ni électricité. Des raisons qui nous ont fait nous laver dans le canal. Nous passons la soirée dans une ville voisine où un bal y est soi-disant donné. Nous n'y trouvons qu'une fête foraine. Mais harcelés par un citoyen malhonnête qui veut nous acheter notre caméra de location, nous quittons les lieux. Tiens, de l'animation dans la salle polyvalente, est-ce le bal? Et non, ce n'est que le baptême d'une jeune fille de 17 ans qui nous invite aimablement. Les poignets de Freddy n'étant guéris qu'à moitié, nous poursuivons notre aventure à pied, ce qui nous permet d'apprécier l'architecture locale. Vous pouvez constater la diversité des lieux d'hébergement. Vous avez la vignette? Trêve de plaisanterie, nous leur demandons s'ils connaissent un guérisseur. Ils nous y escortent aimablement. Indiana Duke en ville. Dit, dit.
Contre toute attente, le guérisseur accepte que je le filme. Seulement, le caméscope aussi est sous l'emprise du magnétisme. Le retard accumulé les semaines précédentes est tel que nous déjeunons sur une péniche. Mais notre progression est interrompue par Vera Gray, une célèbre actrice des années 30 qui nous conte pendant 1 heure sa fulgurante carrière auprès d'acteurs comme John Wayne, Ronald Reagan. Nous garderons d'elle l'image d'une femme généreuse et pleine de gentillesse. Les gens m'embêtent totalement. Mais il n'y a qu'ici, autrement, avant... Oh ben non, mes clients, bien sûr, mes clients, ils m'aiment beaucoup. Mais tu sais, quand tu vis avec des gens... Non, c'est fini de filmer maintenant. Afin de rattraper le temps perdu, nous décidons de faire une étape de nuit. Mais quelle est cette étrange lueur? Un ovni? « 1h46, nous nous incrustons à notre habitude pour nous faire payer le café. Après une vingtaine d'heures d'efforts consécutifs, la fatigue se lit aisément sur nos visages. « 7h40, nous nous accordons 2 heures de repos. C'est pas banal. Et puis, le seul petit problème, c'est la route, quoi. Je trouve que peut-être plus de route que de rivière, mais enfin, c'est bien. En tout cas, c'est très courageux. Vous avez bien préparé votre aventure, parce que je vois que vous avez été sponsorisé, et puis que vous garderez un bon souvenir de Villers. Bien sûr. On a un souvenir, c'est les côtes. Ah, c'est bien vallonné ici. Hein. Après cette marche, nous rejoignons la Seine. L'effort produit pendant ces 2 jours et 1 nuit n'est pas vain, car la distance effectuée nous a permis de combler notre retard. Ce qui est remarquable dans cette aventure, c'est la diversité des populations côtoyées. Ici, c'est croiser le 2 pays. Vous êtes 2 adresses. Tienne, bonne chance pour le voyage. When you become their age, you'll be as courageous as them to travel down the river. Parfois, notre embarcation nous semble démesurée face aux difficultés à affronter. Heureusement, la splendeur de l'environnement des Andelys permet de nous changer les idées. Par contre, cette esthétique est trop souvent sapée par des terroristes de la nature. Mais cette dernière sait nous le rendre.
vient de faire naufrage. J'ai failli abandonner mon embarcation, car les rives de la Seine sont constituées de murs infranchissables. La bouille. Une pluie diluvienne s'abat sur nous. Inimaginable! Un routier vient d'écraser mon bateau! Tout comme le kayak, notre morale est cassée. Heureusement, la brise et le courant marin viennent à point nommé. Le jeudi 21 juillet est un grand jour. Nous approchons peu à peu de Honfleur. J'appréhende quelque peu d'affronter la mer avec un kayak de rivière, qui plus est cassé en deux. Après 200 km parcourus à pied et 450 en kayak, en 25 jours, nous sommes enfin arrivés à bon port. De Metz à la côte normande, au fil de l'eau, traverser la France d'est en ouest par les rivières et les canaux, et en kayak, s'il vous plaît. De jeunes Lorrains viennent de signer cet exploit fluvial. Leur périple s'est achevé aujourd'hui à Honfleur. Décidément, encore une histoire d'eau. C'est à pied que Sébastien Duc et Frédéric Nicolas, deux étudiants de 20 et 22 ans, originaires de Metz, ont rallié Honfleur aujourd'hui. Entre la capitale de la Moselle et l'embouchure de la Seine, ils auront accompli à bord de leur embarcation un périple de plusieurs centaines de kilomètres. Pour le plaisir, ils ont pagayé dans le vieux port d'Honfleur, histoire de symboliser l'aboutissement d'une véritable aventure. On a eu des difficultés physiques. J'ai eu une tendinite aux deux poignets. On a eu la longueur du parcours qui était assez conséquente, 650 km. On a marché 200 km environ. Et les voitures le long des routes quand on marchait beaucoup. Ils se souviendront en effet longtemps du camion qui a écrasé un de leurs kayaks, des monstres de l'Armada de la Liberté qui faillirent les renverser à Rouen, mais aussi des rencontres merveilleuses, inattendues et pleines de bon sens. Comme nous a dit une dame, il y a les fous gentils et les fous méchants, et nous sommes dans la première catégorie. Il n'y a pas que des fous gentils à Honfleur apparemment.
Afin de remercier toutes les personnes qui nous ont aidés dans notre aventure, nous écrivons 78 cartes postales. Nous sommes bien arrivés à Honfleur, mais pas encore au bout de nos peines. En effet, la Cernam nous proposant de rapatrier nos kayaks à un prix prohibitif, nous stagnons 3 jours durant à Deauville afin de vendre nos embarcations. C'est pas cher. C'est pas cher, non. Mais le problème, le l'oncle dans l'auto. Donc aujourd'hui, samedi 23 juillet 1994, L'affaire étant conclue, nous entamons nostalgiques le chemin du retour. Nous remercions sincèrement les familles d'accueil et parmi tant d'autres, Monsieur et Madame Valk Ernest, Monsieur Vaillant Michel, Monsieur le curé de Gorze, Madame Villeg, Éric et Isabelle Haquel, la famille Gaspard Roland, la famille Delabre, la famille Ringot, Monsieur et Madame Floss Yvon, les habitants de Varennes en Argonne, les habitants de Grand-Pré, les jeunes de Holisy, la famille Chocardel, Madame Mariée Marie-Louise, Yann, dit Robin Desbois, l'Éclusière, la famille Godin, Monsieur et Madame Quillins, Monsieur et Madame Duché, leur chien, Léon, un célèbre Véragré, la famille Masson, Monsieur et Madame Loy, la famille Brooke, Black Catherine, Caïs et Kevin, la famille de Corde, Fanfan et Jeannot Giroux, la famille Ratiscol, Monsieur et Madame Bulté, nous remercions également le lycée hôtelier de Metz, Big Mat Copisa, la MJC de Borny, Jeunesse et Sport, le Kayak Club de Metz.
Quand on est un canal, on coupe la campagne en deux plaines étalées, entre Manche et Champagne, et tous les peupliers nous font des donneurs, à nous voir aller droit mieux que des arpenteurs. Et l'on sait les secrets des agents frémissants quand ils courbent la tête en prière devant. On reflète dans l'onde les corps imaginaires des nuages repus qui courent vers la mer. Quand on est un canal, on s'arrête aux écluses pour entendre gueuler les marins qui s'amusent. Et les filles en valsant ont de ces rires de gorge qui font tomber les hommes plus rouges que des forges. Et le lendemain matin, on porte sur le dos leurs péniches alourdies de souvenirs nouveaux. Quand on est un canal, on salue au passage les belles valkyries du bout du paysage. Mais quand on est un homme né de ce pays-là, au canal de la Somme, on va rêver parfois. Mais quand on est un homme, comme je le suis moi, au canal de la Somme, on n'abandonne pas. Quand on est un canal, au cours de nuits frileuses, on passe sous les ponts de villes orgueilleuses. On apprend au passage par quelques vieux vélos l'histoire de ce poète qui s'est fichu à l'eau. Parce qu'un Dieu muet dans une église altière ne répondait jamais à sa moindre prière. On lui fait en secret au milieu du chenal, comme un dernier renage, une litière royale. Quand on est un canal, on s'en va quelque part, sceller nos fiançailles avec la grande mare. Et comme un continent qui serait sexe et fontaine, on a un rendez-vous tout au bout de la plaine. Enfin l'ultime écluse, la dernière barrière, et l'on court féconder le ventre de la mer pour lui faire un enfant qui aura comme toi les yeux gris de la Manche et le cœur de l'Artois. Mais quand on est un homme né de ce pays-là, au canal de la Somme, on va rêver parfois. Mais quand on est un homme, comme je le suis moi, au canal de la Somme, on n'abandonne pas.